Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue dans Rendez-vous au sommet, race nous. Côté nous, il y a des invités qui sont vraiment spéciaux, des mondes que nous voulons apprendre de eux, nous voulons connaître qui processus yo été passé pour nous ka ouais si nous-mêmes tout nous ka joindre yon gens pour nous passer dans même petit processus ça yo des fois. Jodi a, nous avons avec nous Cherline Duverneau qui était une ancienne candidate dans l'arrondissement Rosemont et li pral di nous tout ça toute information yo moi-même moi juste là parce que j'ai vraiment besoin de poser des questions sur politique li kon bagay qui les politiques et me penser que en pile monde dans communauté nous et ta doit pi intéressé dans ce genre de sujet ça yo pour yo ka ouais qui changement yo ka apporter dans la vie personnelle yo parce que politique li vient toujours dans la vie personnelle ou pas ou pas sentir lui mais toujours OK donc bien entendu nous avons avec nous Jackson qui est là toujours au rendez-vous. Yes. Le gentleman. D'accord. Bonsoir Déa, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Content avec nous. C'est un plaisir, vraiment un plaisir pour nous là. Évidemment, j'en toujours dit le Déa, nous là pour nous parler de tout et de rien. OK, c'est important pour que nous inciter Mounio à accorder une attention particulière à des sujets, surtout des sujets qui liés à la politique. Parce que moun qui a fait politique, il a décidé pour nous. Il a décidé pour quotidien nous, pour demain nous, pour après-demain nous. Donc, l'important pour que nous connaissons ça qu'a discuté dans la chambre fermée. L'important pour nous participer. Et participer, c'est avec bulletin de vote nous. Cela dit, moun n'a choisi, moun qui peut le représenter nous, est-ce que c'est moun qui va défendre l'intérêt nous. Et là, nous des gens qui dans la communauté nous qui est intéressé à la politique nous vraiment intéressés tendez parce que c'est eux qui prend l'intermédiaire avec sous tablé toute administration que ça soit provinciale ou fédérale pour que nous ca jouer une place qui là pour nous. Donc je dis à nous j'en dis là n'a recevoir Cherline Duverneau. Alors Cherline Duverneau son ancienne candidate dans arrondissement Rosemont. Donc nous pral faire parler pour connaître qui ça parce que c'est un peu paradoxal pour que on jeune fille non politique, c'est vraiment vrai, paradoxal par rapport à la réalité pays, moun qui dans politique généralement ouais, plus garçons et en plus c'est des moun qui où tu as dit politique li vino on sorte de tremplin pour yo occuper des fonctions mais parallèlement Cherline font maîtrise en administration publique et ils font baccalauréat en communication politique. Donc Cherline a un bon background, il était un bel job, vive mais il décidé à le représenter ça qui Fabio sans voix yo. Donc Cherline, bonsoir, nous content gagnons avec nous et c'est un plaisir pour nous enfin gagnons dans micro avec nous. Bonsoir Jackson, bonsoir Déa. Enfin moi c'est un plaisir pour moi dans micro nous asseoir pour nous faire un petit bas de bouche sur politique municipale, provinciale et fédérale parce que nous avons trois paliers gouvernementaux qui est très important ici parce que ou pas qu'à quitter municipal là ou provincial là pas qu'à quitter on pas qu'à sauter une pour dire ça pas important pour aller dans ça tout important parce que tout palier ça a un impact sur nous en tant que citoyen qui vivent dans milieu. Excellent. Premier bagage me voulait connaître Cherline. Sac la go dans politique. Sac la game dans politique. En fait c'est un rêve depuis moi t'es petit monde, depuis moi t'es en Haïti, le moi t'es qu'on a regardé télévision avec maman, papa, t'es toujours gain intervention comme tu dis de ministre conditions féminines en Haïti, et elle portait des tresses. Marie-Laurence Jocelyn Lassègue. Non, elle est très élégante. Voilà, et puis une bonne communication. Ben voilà, j'étais en admiration, j'étais tellement en admiration. Manlolo. Je disais souvent à maman que le moins grand m'a venu même madame ça. Elle était ministre de communication, je pense aussi. Oui, ministre de communication question féminine parce que moi si moi remets branche communication, c'est tout le monde pense que je suis journaliste comme madame parce que je serais journaliste. Et que me dit maman m'ta le moins grand pour moi apprendre parole même avec madame ça pour moi parler de conditions réalité femme. M'a débattre des sujets qui est intéressant parce que nous sommes un débat depuis les petits monde moi un débat d'ailleurs depuis maman me recevoir mon la caille papa me recevoir zami la caille il a toujours demandé pour moi
Parce qu'on remet poser question. Oui, parce que moi, me poser question, moi, me connais la peine de Duvalier, je besoin de comprendre, je besoin de connaître la réalité. En réalité, je suis une qui est très curieuse. Je pense que c'est ça qui mène moi dans la politique, c'est par curiosité, parce que moi, je veux pas qu'on vienne me dire, je veux vivre, je veux voir. C'est parce que je parle pour me dire, mais comment bagarre en fait, moi, j'ai aucune action pour me comprendre, parce que je me plaisir chita sous table. Mais c'est pas ça en politique, en fait, je suis un fonctionnaire, je suis un fonctionnaire fédéral, je travaille, mais en fonction publique fédérale, mais à tout droit de réserve, maintenant que moi je ralentis sur l'activité politique parce que ça même je travaille pour des ministères avec des mandats très sensibles, du coup ça prend des autorisations, du coup moi je ralentis un petit peu, je vais dans des événements des députés que je connais. Il y a aussi des conseillers de ville, mais je suis un peu ralentie présentement. Je suis un peu ralentie. Ça, c'est une question que j'avais justement. Je me demandais, en tant que personne qui entre en politique, on entre avec une passion, on entre avec une fougue. Et puis, on se heurte à l'administration, on se heurte aux lois. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Oui, tu te sens comme ça, c'est bien, mais il faut passer par tel formulaire, remplis-le. Et puis, comment tu vis cette réalité que ta passion, ton envie d'aider doit passer au travers de l'administration? En fait, c'est la bureaucratie parce que c'est les lois qui font fonctionner un système. En fait, sans loi, un système ne peut pas fonctionner. Parce que si pas de loi, nous tout avant dans la politique, on n'a pas dit qu'on va faire si à faire pas nous. Chaque monde a besoin de faire si à faire pas. Donc, loi là, légiférer pour permettre que là, au gain en idée ou qu'à présenter sous forme de projet de loi ou bien qu'à présenter sous forme de loi, je sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Et là, tout le monde va le débattre ensemble avant, on va chercher un quorum, un monde qui ouais que l'idée ça là bon pour collectivité. Parce que si tout le monde rentre, gagne des pam, besoin de faire ci, besoin de faire ça. En fait, ou pas jamais arriver à la fin de ça, ou voulez faire parce que ou pas le bon bagage sans tête. C'est sûr que l'administration est là, la bureaucratie est là, même en tant que fonctionnaire. Tu peux avoir de bonnes idées en tant que fonctionnaire, mais il y a l'administration est là, la bureaucratie est là qui fait que tu dis ok, c'est pas parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux, c'est pas parce que tu veux pas, en fait pas faire ce que tu veux, en fait ce que je veux dire, c'est parce que vous pas qu'à mettre tes projets au gain en branle. Mais ça prend un processus, une structure, voilà, une structure, un processus que on peut dire mais comment, et puis il faut qu'on ou présenter le projet, on a un bel projet dans la tête. Et le fait qu'on parle pour en présenter, pour convaincre collectivement, pour convaincre mon yo que le projet là capable de passer. C'est ça. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est surtout un jeune qui t'écoute là maintenant, qui veut aussi faire une carrière en politique. C'est quoi les démarches? C'est quoi les étapes justement? J'arrive, je sors de l'université, j'ai des compétences, j'ai envie d'aider ma communauté. C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire en fait? En fait, c'est pour un jeune, si tu veux faire carrière en politique, la première chose, c'est de faire du bénévolat. C'est très important, le bénévolat. Moi, je vais toujours le dire. Le bénévolat est très important. Ça te permet de rencontrer des personnalités politiques à travers des événements. Le où fait partie d'une commission jeunesse, ça permet de rencontrer un monde. D'ailleurs, moi, je fais partie de commission CJM. Conseil Jeunesse Montréal et le tapal gain élection en 2021 je pense municipal, est-ce que 2021 oui municipal c'est en 2021 porte-parole attaché politique Valérie que moi personnellement pour le dire est-ce que vous voulez représenter pour nous parce que moi, j'ai fait partie d'un conseil jeunesse. Si moi, j'étais à la caille, et que moi, j'ai dit, moi, je voulais entrer dans la politique, et que je ne pas mettre ma voix scène pour mon ouais, mais comment on va faire wow? Ça me toujours, me font chronique tout, me toujours dit comme ça qu'il faut sortir de l'ombre. Il faut que nous-mêmes femmes nous sortions dans l'ombre, nous mettons dans une zone de confort, parce que, on va dire, oh oui, mais si je parle, ça un tel quoi le passer de moi, peut-être il n'est pas bon. Non, c'est comme, ou il y a une idée dans la tête ou discuter. Parce que, ou pas qu'à comprendre, ou pas qu'à dire ça, on ne peut pas passer de vous, si ou pas mettre ou dans position
pour faire ça message ou en passer, pour faire ça ou voulez en passer. Ça veut toujours dire que moi je veux être la voix des sans voix, je veux parler pour monde qui pas qu'à parler. Je veux parler pour monde qui pas étudier communication politique, qui pas intéressé à ça et qui t'a aimé comme comprendre parce que peut-être toujours quand on dit moi j'ai besoin de faire politique c'est pas un langage soutenu mais c'est un langage familier parce que là on parle avec monsieur madame tout le monde on va parler vous allez chercher des séries de gros phrases dans le dictionnaire là que malheureusement nous gagnons plus politiciens dans le pays nous qui aiment faire genre de bagaille ça des gros phrases dans le dictionnaire j'aime qu'attendre tout discours ben justement parce que ou décrocher parce que c'est pas un langage ben voilà c'est pas un langage que ou même que trop bagaille non pas c'est trop bagaille c'est comme c'est vraiment moi pourquoi je fais mais il n'y a pas de conseiller en communication non plus parce qu'en pile là yo vraiment tombé dans la politique yo commencé à parler et puis la tendance en Haïti c'est que dès que tu parles français et que tu as tendance que tout le monde après moi il y a pour fort il y a pour compétent mais à l'inverse c'est que ton message n'arrive pas à ton public c'est juste pas ça touche pas le public c'est parce que on va chercher des séries de bagailles que finalement on dit quand même ça l'a dit là parce que on n'a pas intéressé quoi ça dire parce qu'on pas parler avec monsieur madame tout le monde on va parler avec des savants qui dans l'académie française mais ou gain même ici au Québec ou pas qu'à faire un discours pas monde ou pas genre politique là les banaliser ici c'est comme là monsieur Legault parler des grands dictionnaires non il parle les gens il parlait pour tout Québécois comprendre ça l'a dit l'autre chose c'est que c'est vrai que ou plus ou moins expliquez-nous mais je pense que faut qu'on cherche un parti politique tout qui peut-être aller à valeur exactement selon idéologie c'est ça selon valeur il est très important oui faut qu'on fait bénévolat mais faut qu'on fait étude de marché parce qu'il faut qu'on étude de marché moi quand je suis venue ici j'ai fait une étude de marché je suis arrivée ici en 2011 il y avait le printemps érable en 2012 avec madame Pauline Marois il y avait parce que qui était fautif de l'histoire du Parti libéral du Québec à l'époque où ça faisait Charest et là j'étais pas encore libérale parce que pour moi c'était le mouvement des étudiants et que qui était en avant de la scène c'était Pauline Marois Parti québécois donc j'avais pas encore choisi puis j'avais aussi une tendance pour à l'époque aussi Québec solidaire commençait à prendre racine parce que moi à la base je peux dire que j'adhère aux idées libérales mais j'ai un côté socialiste aussi. Okay. Qu'est-ce que tu décrirais comme idée libérale? En fait, là, moi, je dis en idée libérale. Qui est-ce qui est parti libéral? Parti libéral, c'est un parti qui rassemble tout le monde, en fait. Nous au centre, nous pas ni gauche, ni droite. Nous au centre, nous basés sous économie, sous économie et développement, qui est très important, mais nous sommes partis, c'est idée libérale, c'est une idée qui rassembleur, c'est-à-dire que tout le monde a retrouvé dans idéologie libérale. Pour m'aller plus simple, parce que si nous voulons aller au niveau philosophie, ça on l'autre bagaille, mais pour moi aller pour monsieur madame tout le monde il est libéral, c'est que c'est à la base, c'est comme tout le monde sent tout car fait partie de famille libérale là, parce que nous pas gain comme ça parce que nous-mêmes nous ouverts d'esprit nous que soit regarder de tout ça qui fait au Québec la plupart c'est vraiment basé sur il y avait le Parti libéral au pouvoir c'est comme au niveau de développement, au niveau d'économie, c'est très important. C'est parce qu'on disait souvent qu'on est le parti d'économie et c'est vrai. Au niveau économie, les libéraux sont très bien, ont performé, ils ont fait leurs preuves. Même au niveau fédéral aussi, le Parti libéral de M. Trudeau, on peut avoir des choses à lui reprocher, mais nous, que ce Parti libéral, c'est sous l'île, n'a pas tout de programme. Nous-mêmes dans la fonction publique, là, nous aimons la libérale là, parce que nous avons décidé de programme pour tout fonctionnaire, pour tout le monde, et que les qui sont conservateurs commencent à faire des coupures, commencent à faire tout ça, ça, vous comprenez? Mais paradoxalement, là, parce que ce que tu expliques là, on dirait le Parti libéral est quand même, entre guillemets, un parti de gauche, parce que c'est comme des avantages sociaux comme ça, oui, tu en vois là. On n'est pas très à gauche parce que si on va vraiment à gauche on va tomber dans Québec solidaire et si on va à droite on va être du côté de la CAQ mais nous on est au centre
On est au centre, vraiment, on est très centré. On est pour le développement, l'argent, et on est pour les programmes sociaux. C'est ça. Pour la collectivité, pour le bien-être de la collectivité, et c'est très important. Mais quand je suis arrivée, j'avais une tendance socialiste, parce que j'aime l'idée de Québec solidaire, le fait que pour tout le monde vivre, pour tout le monde vivre pour le monde, c'est moi, pour moi vivre dans un monde que pas de monde qui dans le besoin réel. Oui, qui n'a besoin réellement, tandis que bon, le monde lui-même qui tellement de l'argent, il n'a pas connu ça pour faire avec Kobli. Donc, mais à la fin, il a parlé de souveraineté québécoise, il a parlé de l'autre bagage, je me que moi perdu dans le monde là. Moi dit OK, finalement moi je suis je vais du côté des libéraux. En plus ce sont des fédéralistes. On reste dans le Canada. Alors c'est pour ça que moi j'ai fait choix. Moi dit OK, moi remets idéologie libérale, moi remets idéologie Québec solidaire. Ben, finalement, Québec solidaire est du côté de souveraineté, tout ça. Je dis, bon, moi, je ne pourrais pas débattre sur ce sujet-là. Je vais vraiment rester du côté des libéraux, être fédéraliste. Excellent. Et on va gagner... alors, qui t'aimerait rappeler Mounio, nous avec Cherline Duverneau, ancienne candidate aux élections arrondissement Rosemont. C'est important pour nous... Circonscription Rosemont, exactement. C'est important pour nous rappeler Mounio ça. Donc, jeune, assez dynamique, il impliqué dans presque toute activité qui concerne études, jeunesse, tout et tout. Ça, c'est fondamental. Et on peut signaler qui est très important. En plus, le monde parle faire bénévolat. Parce qu'en plus, le monde pensait que le bénévolat, c'est faire du bénévolat pour le bénévolat. Mais il y a un retour de ce bénévolat. Il y a un retour de l'ascenseur. C'est ça. Donc, c'est vraiment important pour que le bénévolat, c'est pas comme une pierre jetée à l'eau. C'est un investissement parce que dans ton CV, tu peux mettre aussi à tel moment, tu faisais du bénévolat et ça aura une incidence très positive sur vous. Ou un exemple côté bénévolat qui a une pile incidence positive dans la ville. Moi, fais pile bénévolat, moi fais bénévolat dans plusieurs campagnes municipales, provinciales, même si c'était des petits appels téléphoniques pour mener mon voter. Moi, fais bénévolat dans l'église un jour, moi chanter. Moi et des petits monde fait moi j'étais catéchète pour petit monde et que moi j'étais présidente de l'association étudiante moi j'étais fait partie de la commission jeunesse Montréal, moi j'étais siégé sur un conseil d'administration sur une organisation Saint-Michel. Et que quand je mets ça dans mon siège, surtout lorsque j'étais étudiante, j'étais présidente de l'association étudiante de l'ENAP et ça avait un impact positif parce que là au président ou moyen toute bagarre, ou j'étais avec un recteur universitaire, ou je fais partie de conseil d'administration universitaire, ou j'étais avec des gros c'est ça. Et ça c'est un marketing personnel. C'est comme tu es en train de booster ton réseau. Ben, tu boostes ton réseau parce que professeur connaît, ou parce que professeur a des projets, c'est ou même pour venir parler avec lui. C'est très positif, ou toucher à la gestion de projet, ou toucher à tout là. Et que moi-même, le moi postulé pour fédéral, pas jamais été travail moins fait pour l'MT dans le job étudiant. Moi, je mettais en avant le fait que j'étais président et que moi touchais à des affaires de gestion de projet. Et c'est très important. C'est comme on dit Jackson, c'est pas l'offre fait bénévolat, c'est pas ou pas épave. Donc on pas épave, pas fait bénévolat. Non, c'est si vous avez une idée dans votre objectif, vous avez un côté où vous voulez arriver. Bénévolat est très important, mais c'est pas tout le bénévolat qui est important. Bon, ça dépend. Si vous dans le domaine santé, vous voulez acheter avec un risque d'esprit à personnes âgées ou avec personnes âgées, c'est important parce que ça vient de transfert de compétences. Transfert de compétences de ces anciens à toi-même, justement. Voilà. Et aussi de sous besoin tout quand ça que comme qu'on accompagné de mon personne âgée sous besoin vraiment rester dans le milieu. Mais moi j'ai besoin d'expérience politique, expérience côté que moi apprendre parole devant monde, quand moi j'étais président de l'association étudiante, je fais des discours à la rentrée devant professeurs, devant les étudiants, devant recteur universitaire, moi je fais discours le graduation devant pile monde, pile parents, pile monde chital. J'étais comme oh my god, lumière comme ça sur moi, j'étais comme
OK, Yes. c'est comme ça. OK. Et j'étais aussi et moi était aussi moi faire un séminaire pour moi d'histoire des noirs, c'était la première fois ça t'est fait les nappes. Moi fait organiser un mois d'histoire des noirs 3 jours, après ça me prend un cocktail, tellement que c'est moi qui t'ai fait manger. Je dis comme ça que m'était fait un coup intelligent, me dit pas qu'à haïtienne et me va prendre manger blanc pour me bailler. C'est Bon ça. me bailler manger haïtien. Pour moi si on ne pas manger et nous a étonné que c'était un succès. Mais bien sûr. Tout professeur a mangé, tout étudiant a mangé, et nous même. Mais manger à beau, chérie. Oui, Oh, va bleu, Nous fiers de nous. C'est exactement. Moi, haïtienne, moi, président d'association, ma foi, événement, pas prendre traiteur qui va bailler petit sandwich. Pas bailler mon dirige John, C'est ça. manger. Bon griot là, et puis c'est ça. Et yo t'es content. Mais oui. Étudiant, yo t'es content. Yo t'es apprécié ça. Yo vraiment t'es apprécié. Il y a une question c'est qui j'en fait le pont entre politique que on fait ici dans le Canada et puis gens ou ka aider ou bien impacter politique qui Haïti. Bon, maman pas tellement mais m'a parlé que m'ta aimé aller en Haïti pour moi porter en aide. Avec tout ça moi ouais dans politique ici comment débat fait avec respect. La politique avant tout dans la politique il faut respecter l'opinion de l'autre. C'est pas parce que ou gon opinion et que moi gon opinion qui fait que nous pas amis qui fait que nous pas travailler ensemble. Et que ici tout pas jamais moi que monsieur le gon opinion, que monsieur Tanguay gon opinion et que monsieur Tanguay a tiré roche sur monsieur Legault. Ou bien l'attaquer vie personnelle, vie privée, monsieur Legault. La diminuer en tant que personne. La politique, c'est un débat, on reste dans le débat, on va pas plus loin que ça. Et je pense que si tout le monde en Haïti te bail jeune, tant que moi en place, pour, même si nous pas nécessairement souterrain pour nous dire nous pas le député, nous pas le ministre, nous pas si, mais pour nous accompagner au niveau de communication, pour nous accompagner au niveau de structure des organisations, parce que moi spécialisé avec l'administration publique, moi spécialisé au niveau des organisations publiques. C'est-à-dire que on me met dans un ministère, on me donne un projet, on me dit Charline, il faut faire fonctionner ce ministère-là. Moi, je vais mettre en place une structure. Une structure, c'est un sorte de org chart, un organigramme. C'est-à-dire que on a commencé qui est-ce qui est vice-président. D'ailleurs, faut que tout le monde définit. Parce que pour l'organisation fonctionner, faut que tout le monde définit. On ne peut pas venir travailler chaque matin, par contre vraiment qui est pas. Tout est flou. Tout est flou. Pas gagner un job description, pas gagner une description de travail, pas gagner. Donc, je crois que pour toute organisation qui a fonctionné, que surtout en Haïti, il faut que chaque monde connaisse que moi prend à travers un processus. D'ailleurs, même ce processus en bas, c'est sur le mérite, parce que aux amis à Paul, aux amis à Pierre, qui fait qu'on a un place directeur, non, il faut qu'on passe à travers des examens, à travers un système, pour que est-ce qu'il y a une compétence pour soi. Moi, je crois que si nous commençons, moi, je toujours dit, maman, si on fait appel à moi, on dit, Charline, on te veut genre pour 2 mois. Juste pour nous aider, nous donner des idées ou donner comme consultante par exemple. Moi je serais prête à les aider, comme pas nécessairement avec une histoire d'argent, mais moi je serais prête à les aider, surtout au niveau communication, parce que même si on monde qui est dans rhétorique, communication politique, c'est comme on peut dire qu'il y a plusieurs chapeaux. On tout en baccalauréat dans communication politique, mais en administration des organisations publiques, et on peut aider à y payer notre 2 volets ça. Que base communication au niveau de communication et pouvoir, leur parole devant le monde, comment pour parole. D'ailleurs, ou pas qu'à parler avec la majorité par l'écran, ou même on parler comme français, à qui est-ce qu'on parle? On va parler pour qui est-ce? Ou pourquoi il faut qu'on parle dans le langage pour population, pour comprendre. On va parler de projet de loi ceci, projet de loi c'est là, constitution ceci, constitution. Les gens ne comprennent pas. Mais moi, ils ne pas comprendre ce qu'on dit. Ça, moi, j'aime dire que Charline, il faut adapter la part au goût du poisson. Pas genre moi on a le pêcher poisson pour le mettre en bagaille dans un et que c'est pas ça poisson à manger. Exact. Et c'est vérité. Mais là encore, est-ce qu'il y a besoin de compétences? Est-ce qu'il y a besoin de qui peut aider? Parce que le désordre, la façon ça fonctionne, il fait affaire. Vous comprenez? Donc, c'est justement ça. Mais si nous entrons dans une nouvelle ère politique, avec une nouvelle génération politique qui voulait aller chercher expertise de monde à l'étranger, mais
le pas chercher expertise de monde à l'étranger, nous-mêmes dans la communauté nous plus besoin d'aller chercher expertise au monde blanc que nous aller chercher expertise au monde qui sont bien avec nous. Exact. Et malheureusement, si vous même en Haïti ou pour voulez mettre des structures en place, vous allez dire ça le t'inquiète là. Et puis autre chose, c'est la gérontocratie, le fait que toi tu es jeune, ouais, plus jeune que les autres. Eh oui, comme si il y a une tendance pas à accepter l'idée. Même là c'est des scientifiques sont proposés aussi. C'est prouvé par la science, c'est prouvé mais il va dire ça que ça t'inquiète là. Oh my god, comment vous comprenez? Mais ça montre que c'est faute haïtienne si Haïti comme ça. Évidemment. Absolument. Évidemment. C'est pas une science qui fait Haïti comme ça. C'est pas un miracle, c'est juste que c'est faute haïtien, même c'est haïtien qui met pays dans l'état ça. Exact. Si Québec commence à faire avec haïtien, Québec a vu oui mais moi mais par exemple ça, mes amis nous toujours qu'on a discuté de ça, ils disent nous pas plus bêtes que les Japonais. On n'est pas plus bêtes que les Québécois ou que les Américains. Mais ils disent paradoxalement, si on prend tout haïtien, OK, ou embarquer tout, on est à bord bateau, avion, ou voyez au Japon. On prend tout japonais, vous voyez en Haïti. Et bien dans 10 ans, Haïti tourne Japon, puis Japon tourne Haïti. Parce que le problème, c'est nous autres, c'est pas la terre. Je pense que nous avons plus bon territoire. Non, c'est pas la terre. Elle m'a toujours dit, parce que j'étais toujours depuis longtemps intéressé par la politique. De toute façon, parents m'ont voté. Maman à l'époque, était voté la Valace. Mais que on a eu déçu de projet la prestation la Valace. Parce que j'aime dire en Haïti pour l'instant que mon fait politique par sensation. Exact, nous très sentimental. C'est ça, comme nous étions. Ah, mes amis, tout le monde sait lui. Nous non, mais époque Matéli. C'est ça. Là, on était fâché. C'est ça, époque Matéli. En pile, monde voté Matéli. Pour qui ça? Parce que yo dit, ou pas qu'à jamais mon candidat, il aime le téléphone. Parce que monsieur TP en campagne, dans compagnie de téléphone, côté, il y a des robots qui après les mounions. Et puis. Même avec, c'est bon, c'est un fils. Ici, tout l'on fait ça tout. Eh ben, justement, même moun nan content. Parce que Jean-Baptiste l'a fait là, Matéli dit, allô, liquidé. Zami, comment y est? OK, mais moun nan dit c'est Matéli, nous là président. OK, moun nan connaît c'est Matéli et puis il content et puis il a le voté. Ben justement, c'est parce que Matéli lui-même il commence à Matéli voyager, il commence à faire mais il était un bon consultant ou en communication. En communication, moi même si on a besoin en communication, on a besoin maintenant en campagne en Haïti ou faire appel à moi, ma foi mettait système ça en place, texto même. Même relais même texte. Mais sauf que me pas prendre bail compétence à n'importe qui monde qui pourrait contribuer à détruire pays. Non, mais ça me toujours dire que faut que mon a un projet de société. Et un projet de société qui est clair et net que tout haïtien comprend le projet de société là. C'est pas une faire un discours en français des gros savants qui chita devant, c'est sérieux même savants qui chita devant donne gain pas comprendre ça. C'est ça. On va parler de ceci de cela et puis oublier monde qui parle photo. Et que en Haïti besoin qui ont un projet de société. Quand on a un projet de société et le projet de société, bon nous va le plus simple. Tout le monde a critiqué Ariel. Est-ce qu'Ariel a un projet de société? Mais Ariel dormi, il le fait le jeune premier ministre. Voilà, il n'avait pas un agenda building. C'est un monde qui est là depuis longtemps sur le terrain, qui n'a jamais été réglé rien, et que il y a un poste ministre dans la main, pas jamais réglé rien, et que parce que Haïti nous pense c'est président pour faire et nous menti c'est ministre là qui peut commencer par directeur général là qui parle par maire tout le monde connaît c'est monsieur mais même collectivité territoriale tout le monde pense c'est monsieur Legault qui a fait non c'est la structure est en place. La structure est en place. Et tout fonctionnaire qui travaille pour Québec fonctionner. Si fonctionnaire dit à faire mon ministère que nous pas travailler pas. Mais c'est ça, c'est comme une compagnie. Quand tu collectivité. Allez. C'est là on parle de collectivité territoriale, nous en Haïti nous parlons de CASEC. CASEC, dans section communale comme on y a géré. Mais ici c'est nous gagne collectivité territoriale ici, là nous prend mairie, maire qui n'a arrondissement. C'est tout ça c'est le territoire de Montréal, c'est ça. Exact. Mais alors, gestion pays c'est comme en entreprise. Me songe j'ai travaillé même côté à Brisly. Et alors pour nous dire que tout le monde est important. Tout le monde est important, peu importe là où il y a. C'est ça. Mais il y a un élément qui était là pour ouvrir barrière. Il y a une clé pour ouvrir barrière. Ok? Voilà que ce jour-là, monsieur Go empêchement, le pas qu'à venir. Mais tout le monde est bloqué dehors. Absolument. Ok? Donc à ce moment-là, même, c'est peut-être un hasard, mais ça a montré qu'il y a une importance. Tout le monde avec un téléphone a essayé de rejoindre.
Ok, à ce moment-là, il était le personnage le plus important de la compagnie. Tu vois? Nous-mêmes, Haïtiens, nous pas comprendre ça dans tête. Nous pas connaître que moun ka balé, moun ka sire. Nos besoins. Nous pensons moun ça tellement bas, nous pas besoin. Exactement. Pourtant, regardez, si vous avez une entreprise ou travail, moun ka balé, pas venir ramasser fatra chaque jour, bah monter. C'est certain. La monter en bas. N'en parlons pas du petit coin, donc. Non, c'est comme si c'est important. C'est comme nous-mêmes, notre fonction publique, là, nous dans le bureau, moun ka passe avec dame qui passe, bien monsieur qui passe avec affaire pour venir pour faire dans le bureau, nous dire merci parce que c'est ça, certain. s'il fait un journal, pas venir. Mais il participe à bien-être. Il participe à bien-être. Moi, je rentre dans le bureau, la scié, la dit bonjour, c'est important. Excellent. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous. C'était Rendez-vous au sommet. On avait comme invité Charline Duverneau. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois là avec nous, Charline. Je pense que c'est débat animé. Débat développé non bien loin. Exactement. Mais nous profitons pour souhaiter bon anniversaire à ta mère. Parce que nous connaissons pas le fêter là. Exact. Mais nous avons fêté avec l'esprit justement. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une autre édition de Rendez-vous au sommet. N'oubliez pas, c'est un espace où on parle de tout et de rien. Il n'y a pas de limite. On fait du coq à l'âne, tant mieux. Ouais, dans le respect et pour faire avancer les choses. Parce que nous autres, on est là, on doit faire savoir à tout le monde qu'on est là et qu'on doit avoir notre place. Donc pour avoir cette place, eh bien, on doit débattre ensemble. Voilà. Eh bien, Charline, ça a été un plaisir. C'était un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi tout pour moi de participer. Moi, j'aime débat. Eh bien, wap là. Parce que moi, il y a des gens qui sont passionnés de politique, qui sont passionnés de toutes sortes de sujets. J'avais des gens curieux. Nous avons même passion, Charline. Nous avons même passion. Yes. Donc, oui, moi, espère que moi, à place au panel là encore pour nous excellent. Débat animé. Eh bien, Déa, c'est un plaisir. Et puis, nous disons bye bye à tout le monde. Bye bye tout le monde. Et puis, pas oublier commenter, nous mettre partager vidéo ça. Dis-nous ça nous penser. Nous toujours aimer ouais ça nous-mêmes nous penser.